tout de suite le journal Bert Melsan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, cérémonie d'inhumation du jeune Axel Michaud-Diaon. Vous le savez, ce dernier a été abattu dans la nuit du 25 décembre dernier par la police nationale. Une messe corps présent a eu lieu ce samedi en l'église Saint-Paul de la Marina d'Apapa avant le départ du corps pour la commune de Kéto. Et puis, implication et représentativité des femmes dans la politique au Bénin. Notre rédaction s'est intéressée à la question à quelques heures de la Journée internationale de la femme. Seulement 330 femmes sont positionnées sur les listes en vue des prochaines élections législatives. Ceci sur un total de 3320 candidats. Voilà. En vue de la réussite de l'opération d'égrainage pour le compte de la campagne cotonnière 2015, une mission conjointe de la Direction générale de la Société nationale pour la promotion agricole ainsi que l'état-major de la Méditerranée ce jeudi à Boycon. Cette mission a visité aussi bien les unités de la société Sodeco que des usines du groupe ICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons donc par les images de la cérémonie d'inhumation du jeune Axel Michaud-Diaon qui a été abattu, vous le savez, dans la nuit du 25 décembre dernier par la police nationale. La messe a donc eu lieu, l'inhumation a eu lieu dans la commune de Kéto, mais avant, on a eu droit à une messe corps présent en l'église Saint-Paul de la Marina au niveau du quartier d'Apapa pour un dernier hommage. Il n'y avait que des larmes sur les visages, dans les voix que la tristesse lancinante des émotions, mais aussi et surtout le désarroi du vide laissé par Joseph Axel Maouna Michaud-Diaon, fauché soudainement à l'affection de ses parents dans la nuit du 25 décembre dernier. Dans la moiteur de la paroisse Saint-Paul de la Marina d'Apapa, le dernier hommage lui est rendu. Devant une foule de parents, d'amis et d'alliés de la famille, la messe de Requiem est dite. Dans les lectures de versets bibliques, les louanges et les prières, on a cherché à noyer la douleur et l'amertume encore vivace, en vain. Mais c'est dans l'évangile de Saint Jean que le prêtre célébrant ira chercher le sens et la compréhension de ce long voyage soudain et précoce en lequel réside l'espérance de la résurrection de Lazare. L'homme est en Dieu, donc il ne meurt pas. Évangile. Jésus a assuré Marthe, ton frère ressuscitera. Je sais, à la fin du monde, non. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà la foi. Il est censé ne pas mourir ce 25 décembre 2014. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Et non seulement sa disparition attriste, mais les conditions révoltent. Tant il rendait l'âme sous les balles de ceux qui étaient censés le protéger. Alors que toute l'humanité se préparait à entrer dans la joie de la nativité, tu es parti. Ceux-là même qui sont censés te protéger t'ont arraché à la vie. Mais ta mort, loin d'être un cantique de douleur et d'amertume, est un hymne à la vie, un éveil à la conscience de toute la nation béninoise. Plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça. Joseph, en nous quittant aussi brutalement, as-tu réalisé la douleur et le vide immense que tu as causé à ta mère, dont tu es le fils unique? Oui, je sais que tu les réalises et que de ton séjour céleste, tu œuvreras pour l'apaiser, pour la réconforter et surtout pour alléger les affres de la maladie qui la ronge depuis bientôt 15 ans. Ce dernier hommage pour la famille est un plaidoyer pour la justice, même si l'Église réclame le pardon. Axel n'est pas le braqueur présumé, et seule la justice permettra à la police nationale de cesser de sortir de la case pour ramasser des coris.
En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme demain dimanche 8 mars, les femmes agents de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers réunies au sein de l'amicale des femmes de la Sonacop étaient dans les stations-service pour échanger avec la clientèle de leur entreprise et pour la gratifier de petits cadeaux. Une manière pour ces femmes de se rapprocher de leurs clients qui se plaignent toujours des ruptures incessantes des produits pétroliers. Le lancement de cette action de marketing s'est déroulé à la station Sonacop de l'Étoile Rouge. Le compte rendu avec Ouliat Sanoussi et Din Tijani. Les femmes de la Sonacop dans les stations-service. L'initiative est de l'amicale des femmes de la Sonacop à Fès qui, à la veille de la célébration de la femme, choisit un jour pour se rapprocher davantage de la clientèle et lui offrir de petits présents. Cette année, l'opération est à sa 2e édition. On vient souvent, il n'y a pas d'essence, du moins quand on vient, on sert des gens et puis il y a d'autres qui ne trouvent pas du tout d'essence, ils n'ont qu'à améliorer leur service, sinon ça ne va pas franchement. Aujourd'hui maintenant, effectivement, il y a du carburant. Moi je suis satisfait. La journée de la femme étant prévue pour le dimanche, nous avons choisi ce jour vendredi pour parler avec notre clientèle, pour les rassurer que nous sommes toujours leurs partenaires, que nous sommes là avec eux, que nous souffrons en même temps qu'eux, mais que tout ne dépend toujours pas des agents de la Sonacop, mais que le gouvernement et nos directeurs sont à pied d'œuvre en train de se battre pour que l'essence, le gasoil et tous nos produits reviennent sur les stations. Ces femmes n'étaient pas seules. Le directeur général de la Sonacop est aussi venu les soutenir et rassurer la clientèle. Je profite aussi de cette occasion pour rassurer nos gros clients, ceux qui sont en fait du service public et qui ont des tickets valeurs. Qu'il y a une panique à leur niveau. On leur fait comprendre que leur ticket valeur va disparaître. C'est faux. Il n'y a pas de panique. Leur ticket valeur est là et effectivement, nous devons les servir. La présence de l'informel dans ce secteur fait que la Sonacop connaît de réelles difficultés de trésorerie. À l'occasion, les pompistes ont été sensibilisés sur l'accueil des clients et l'échange des tickets valeurs au niveau des points de vente. Nous devons alors entretenir cette clientèle et il doit permettre au moins aux gens d'indiquer là où se trouvent les produits, si ce n'est pas chez eux. Au lieu de rester assis et de faire la main, on ne traite pas un client comme ça. Et nous allons faire l'effort d'être plus performants. Nous leur présentons toutes nos excuses. L'opération lancée à la station de l'Étoile Rouge s'est déroulée sur 6 stations au total. Saint-Michel, Khlasunto, Ornano, Château d'Eau et autres. Et pour la 3e édition, ces femmes envisagent aller à la rencontre de la clientèle du Septentrion. Est-ce que c'est beau de se faire servir par les femmes? L'amicale des femmes agents de la Société béninoise d'énergie électrique n'a pas, elle, attendu la journée du 8 mars pour célébrer la GIF édition 2015. Hier vendredi, elle a organisé une série d'activités en l'honneur des femmes qui travaillent au sein et pour le compte de cette société. Causerie débat et sport de santé, le tout couronné par la cérémonie des couleurs avec aux commandes la junte féminine. Le point de toutes ces activités avec Herman Anyamboso et Mofi Tsabon. Vendredi 6 mars 2015, dernier jour ouvrable qui précède 8 mars, journée internationale de la femme. En cet après-midi-là, la direction générale de la Société béninoise d'énergie électrique était aux couleurs de la femme, tout grade et responsabilités confondues. L'amicale des femmes agents de la SBE et l'autorité suprême de la maison ont voulu cette causerie débat pour ressortir les avantages qu'il y a à positionner les femmes aux postes de décision. Conférencière d'honneur au siège de la SBE ce vendredi pour ce débat thématique de haut niveau, une juriste de l'Institut national pour la promotion de la femme. En introduction, je dirais que Dieu a créé le ciel et la terre. Le directeur général de la SBE Babou et d'honneur à cette causerie entre femmes a montré sa pleine connaissance des valeurs qu'incarne la femme en société. Comment pouvez-vous imaginer qu'une femme sourde peut sentir le cri de son enfant et se lever et allaiter? C'est une explication de Dieu. Parce que c'est elle qui l'a gardé dans son sein 9 mois. Être responsable, ce n'est pas prendre le monde sur la tête. On ne peut pas régler tous les problèmes à la fois. Mais lorsque vous êtes une femme responsable, quand un problème se pose à vous, vous trouvez en vous les moyens pour le régler et vous continuez. C'est vrai, ça n'a pas été facile. 30 ans à la SBE, je sais ce que j'ai vécu
Passé cette causerie débat, on retrouve les mêmes femmes en tenue de sport et c'est parti pour une bonne séance de fitness sous la conduite du professeur de sport. On revient. Donc j'ai besoin de collègues en bonne santé pour augmenter la productivité de l'entreprise. C'est tout, c'est simple, c'est comme ça pour cela. Pendant que se déroule l'activité sportive, sonne l'heure de la cérémonie des couleurs. Ici aussi, les femmes ont voix au chapitre. Estelle Chitou appelée à descendre le drapeau national sous le regard admiratif de ses collègues qui exécutent l'hymne national. Confiance dans l'avenir, regardez ton drapeau. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux, le rouge, le bleu. L'initiative qui reste une première dans cette société est saluée par le tout nouveau directeur général adjoint qui passe ses premières heures au poste. Exceptionnel parce que c'est ma première cérémonie de couleur ici. Cette parenthèse refermée, le sport reprend pour le bien-être des femmes, agents et chefs d'agence de la SBEE, cette société qui a fort besoin de bras valides pour relever les nombreux défis de l'heure. Atelier d'échange sur l'engagement des femmes à la conférence nationale et après la conférence nationale en cette année où l'on célèbre le 25e anniversaire de cette rencontre historique. C'est une initiative de la Fondation En Tout pour Tous qui vise donc à redynamiser la contribution de la femme au développement du Bénin. Je vous propose de revenir sur les temps forts de ce moment de réflexion avec Zakiat Latonji et bienvenue Ngwe. Contribution de la femme au développement du Bénin. La Fondation En Tout pour Tous suscite la réflexion. Les débats prennent pour repère la conférence des forces vives de la nation. 25 ans après cette rencontre historique, cette conférence atelier réunit différents acteurs de la société et un panel de conférenciers autour de la redynamisation de la contribution de la femme au développement du Bénin. Nous sommes obligés de constater que nous avons encore beaucoup à faire. Les femmes ont à promouvoir les femmes. Nous sommes encore les plus gros obstacles pour notre propre développement. On nous nomme, mais nous nous entourons que d'hommes, plutôt que de promouvoir les femmes, alors qu'on a eu à crier, on veut la parité. Ça ne se fera jamais par décret. La belle preuve, c'est que toutes les promesses faites jusque-là n'ont pas tenu, n'ont pas donné d'autres choses, des réalités. Nous avons à travailler et à mériter les places que nous allons occuper. Et pour planter le décor, une conférence inaugurale animée par le professeur d'histoire Pierre Menteroué. Une analyse rétrospective sur l'implication des femmes dans les affaires politiques au sommet de la République. Le combat pour la démocratie, le combat pour l'accès aux différents postes que les uns ou les unes convoitent, eh bien, ce combat passe aussi par la détermination de forces politiques, la possession du terrain, parce que c'est le terrain qui commande dans nos pays ici. Je vous l'ai dit, je le répète, la politique, c'est constamment un jeu de rapport de force. Si vous êtes nombreux et que vous n'avez pas de force, je ne vois pas bien qui va, comme sur un plateau, vous apporter le pouvoir. Plusieurs autres communications ont meublé cette activité qui vise également à célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Les conclusions qui seront dégagées après les travaux en atelier, plus la remontée tout à l'heure, nous mettrons un comité en place qui va travailler encore un peu plus pour affiner. Nous allons devoir faire des publications pour mieux nous faire entendre raison, surtout encore aux femmes, et exhorter les hommes à promouvoir les femmes. Créée en octobre 2014, en mémoire de la mère de sa fondatrice, la Fondation En Tout pour Tous s'engage au service des femmes pour le bien de tous. Elle intervient dans plusieurs domaines d'activité. Je vous propose à présent de parler de l'implication et de la présence des femmes dans les affaires politiques dans notre pays. Nous vous proposons dans cet élément une lecture du positionnement des femmes sur les différentes listes électorales. Une fois encore, les femmes, vous allez le constater, sont reléguées au second rang, ce qui amène à s'interroger sur la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale pour la prochaine législature. Femmes et élections législatives au Bénin, c'est un document signé Zakiat Latonji.
Représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, la 7e législature réserve bien de surprises. Surprises pas très agréables pour nombre d'acteurs engagés dans la promotion de la gente féminine. Peut-être même que cette fois-ci, il y aura moins de femmes au Parlement comparativement aux précédentes législatures. Et pourtant, l'appel à la mobilisation pour le positionnement des femmes a été lancé de part et d'autre. Depuis 2 ans, nous travaillons sur cette thématique avec les partis politiques. Nous avons travaillé avec les communes, dans les communes, avec les représentants des partis politiques, dans les conseils communaux. Nous avons travaillé avec les chefs de parti, nous avons rencontré quelques-uns. Nous avons travaillé avec le gouvernement et les représentants des institutions étatiques. Et puis, nous avons travaillé avec les femmes potentielles candidates. Et à propos de positionnement des femmes, les listes révèlent de bien tristes réalités. Presque pas de femmes en lice, et là où il y en a, on les retrouve une fois encore dans les seconds rôles. Suppléantes, 2e titulaire, 3e titulaire ou 4e titulaire. Nous avons voulu avoir beaucoup de femmes comme candidates sur notre liste. Mais quand on leur fait appel, la chose politique n'intéresse pas la femme. Mais personnellement, ça là, ce que je dis, ça n'engage que moi-même. Je constate que c'est dans les grandes villes que la politique intéresse la femme. Les femmes ne sont peut-être pas suffisamment douées et futées pour jouer dans l'arène politique. Un jeu assez complexe qui fait appel à des compromis, investissements et que sais-je encore. Jeune femme, présidente de parti qui a toujours milité sur le terrain, je ne peux pas comprendre qu'on puisse aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, m'amener à quitter ma liste, à me retrouver sur une liste contre ma volonté et après à me mettre à un positionnement qui ne me plaise pas. J'ai décidé de démissionner et de retirer mon dossier. Les femmes têtes de liste, on n'en compte pas beaucoup. L'AND, par exemple, a positionné au total 11 femmes, 6 titulaires et 5 suppléantes. Les Foscori pour un Bénin émergent, 10 femmes, 6 titulaires et 4 suppléantes. Chantal de Souza-Yahi conduit cette liste dans la 5e circonscription électorale. Un peu comme elle, Honorine Rose-Marie Vieira conduit la liste de l'Alliance RP dans la 16e circonscription, commune du 7e ou 13e arrondissement de Cotonou. En somme, pour l'Alliance RP-RB, une trentaine de femmes positionnées. L'Union fait la nation, moins de 10 femmes. Le PRD, une quinzaine. Et l'Alliance Soleil, à peu près 5 femmes, pour ne citer que ces quelques formations politiques. Lancé le 21 janvier 2013, le projet d'adressage de la ville de Comé est à l'étape du panneautage. Ce jeudi, les opérations du panneautage de cette ville ont été officiellement lancées par le maire de Comé et les partenaires à la réalisation de cette opération. Les détails avec Geoffroy Messan et Florando. S'orienter dans une ville comme Comé, dans le département du Mono, sera bientôt aisé. La mairie de cette cité a en effet donné ce jeudi le top départ des opérations de panneautage. Elle vient boucler une série d'activités liées au projet d'adressage de la ville. Un projet lancé le 21 janvier 2013. Ce projet, très cher au conseil communal, financé à plus de 80% par notre ville jumelle de Viancourt, pour aider notre municipalité à moderniser sa ville, est la 3e composante de la Convention triennale 2010-2012, dont la première partie a été consacrée à la mise en place du registre foncier urbain. Le panneautage en question est une opération qui facilite le repérage des rues d'une ville par le biais des plaques ou des identifiants fixés au mur ou au poteau et portant les noms ou les numéros posés l'une à l'entrée et l'autre à la sortie de chaque rue. D'ici peu de temps, dans Comé, il va y avoir ce qu'on appelle des mobiliers urbains, c'est-à-dire des panneaux où on va mettre les fameuses cartes qui vont être illuminées la nuit. Ces plans vont être édités et vendus au grand public, partout. Je m'engage solennellement à veiller personnellement à la vulgarisation de cette réforme et à l'endroit de toutes les catégories socio-professionnelles de la population,
en vue de les amener à prendre l'habitude de s'en servir. Dans cette démarche de modernisation, la ville de Comé a des partenaires qui promettent de toujours accompagner le conseil communal. Pour la suite de la coopération qui s'achèvera en 2015 mais qui sera renouvelée avec des nouveaux axes, et il y a un axe toujours important sur la poursuite de la mise en œuvre du RFU et de ces étapes visibles comme l'adressage ou le panotage. Pour rappel, la ville de Comé a adopté le système métrique comme système d'adressage. Il consiste à prendre la distance de la parcelle ou de la construction concernée par rapport au début de la rue dans laquelle elle se trouve. Les numéros pairs à droite et les numéros impairs à gauche. La descente du directeur général du Fonds national de la microfinance dans le Borgo-Alibori a pris fin mercredi dernier par l'étape de la ville de Parakou. Comme au niveau des précédentes communes visitées, Jean Comblan-Panty a fait le tour des systèmes financiers décentralisés pour constater l'effectivité du décaissement des crédits de 100 000 francs. Ce dernier a par la suite visité quelques sites des projets des jeunes entrepreneurs agricoles. Voici le compte-rendu de Moudachiro Akakpo. Des billets de banque en main, Dame Alima a manqué de mots pour traduire ce mercredi sa joie et sa reconnaissance aux membres de la délégation du FNM qui viennent par l'ONG Scienson Microfinance concrétiser une promesse. L'octroi des crédits de 100 000 francs aux femmes pour les activités génératrices de revenus. Visiblement comblées par cet acte, les femmes bénéficiaires de Parakou et ses environs ont pris l'engagement d'en faire un bon usage. Un peu avant l'étape de Scienson Microfinance, Jean Comblan-Panty était à Bakar, précisément à la ferme de Léonce à Saint-Pont. Installé sur ce site vaste de plus de 10 hectares, il a bénéficié des appuis du Fonds national de la microfinance pour s'investir dans l'élevage des volailles ainsi que des lapins. J'ai commencé l'activité depuis 2002. Parfois, je pars juste à 8000 têtes de poules pondeuses. Donc, de temps en temps, ça varie. Surtout juste après les ventes de fin d'année, on descend un peu, juste à 5000. Mais déjà en mois de mars, fin mars, je pense qu'on remonte encore à 8000, parfois à 10 000. Très engagé sur le terrain, l'hôte de Jean Comblan-Panty et sa suite s'est montré vertueux et il a gagné la confiance de Scienson Microfinance pour le renouvellement de ses crédits. Des échanges avec les jeunes entrepreneurs et les femmes bénéficiaires des microcrédits, Jean Comblan-Panty a pu noter qu'en dépit des avancées remarquables, bien d'autres difficultés émoussent l'ardeur des uns et des autres. Est-ce que les dossiers sont montés? Oui. Est-ce qu'il y a une répartition équitable des ressources dans l'ensemble des départements? Oui. Et est-ce que les décaissements ont commencé? Oui. C'était une satisfaction. Néanmoins, je ne suis pas totalement aussi comblé parce qu'il y a encore d'autres bénéficiaires qui attendent. Pour les projets, nous avons constaté que si globalement les choses se passent bien, il y a encore d'autres défis à relever. Les gens ont besoin d'avoir permanemment de l'eau. Les gens ont besoin d'avoir de l'énergie pour tourner leurs activités. À l'étape de Parakou et ses environs, les crédits octroyés aux jeunes et aux femmes sont utilisés à bon escient et l'équipe du FNM entend s'attaquer aux difficultés posées sur le terrain pour l'atteinte effective des objectifs de départ. Rencontre banquée ce jeudi entre le ministre de l'Agriculture et les producteurs de Bembereke. Et pour cause, le ministre Azizou El Hadjissa voulait plutôt d'une séance à huis clos alors que les producteurs avaient convié la presse à assister aux échanges. Alors après le retrait du ministre, les producteurs ont pu rendre public leur déclaration sur fond de coup de gueule. Les producteurs de la commune de Bembereke sont mécontents. Ils étaient prêts à le dire en regardant Issa El Hadji Azizou droit dans les yeux. Mais la séance entre le ministre de l'Agriculture et les producteurs de la commune de Bembereke n'aura plus lieu, en tout cas ce jeudi 5 mars 2015. La mise en place était en effet à peine terminée quand des équipes de la presse feront leur apparition sur les lieux. Lesquelles équipes seront systématiquement déclarées persona non grata par l'autorité ministérielle qui va claquer la porte et conditionne son retour au départ des hommes des médias. L'option du ministre Issa El Hadji Azizou de tenir une séance du genre à huis clos
Puisqu'ils sont décidés à donner de la voix, entre révolte et mécontentement, ils se retirent et font une déclaration dans laquelle ils dénoncent d'abord la décision unilatérale du gouvernement relative à la baisse du prix d'achat de coton et la hausse du prix de vente de l'engrais. Cette modification brutale des prix d'engrais et de coton a poussé tous les producteurs de coton à l'insolvabilité de leurs dettes à tous les niveaux, a poussé certains jeunes débiteurs à l'exode rural. Le manquant enregistré par le gouvernement l'année passée par rapport à la pourriture du coton veut siéger sur la tête des producteurs. Sinon, nous ne pouvons en aucun cas comprendre, mais à notre grande surprise, tout juste après les récoltes, on appelle les producteurs pour leur imposer les prix sans discussion. L'autre chose que dénoncent les producteurs de coton de Bembereke, c'est la décision gouvernementale d'aller grainer le coton béninois à l'extérieur. Une décision lourde de conséquences selon ces derniers. L'exportation de notre coton au Togo aurait des conséquences graves telles que l'augmentation du taux de chômage, la désorientation des producteurs. Eu égard à tout ce qui est cité, les producteurs de Bembereke n'ont aucun avis à donner sur le transport du coton dans un pays étranger. Pour les producteurs de la commune de Bembereke, toutes filières confondues, plus aucune séance ne sera possible avec le ministre de tutelle sans la présence de la presse.